Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Nathalie Turcotte, alias l'Abondance Matour. Donc oui, je m'en viens vous faire une nouvelle capsule. En fait, aujourd'hui, je veux vous parler de nouveau des semis. Donc, je fais une version améliorée de la vidéo que j'avais fait là, il y a de cela quelques semaines, si ce n'est pas quelques mois. Alors, juste pour vous parler, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour démarrer nos semis? Alors, n'hésitez pas aussi, dites-moi dans la vidéo qui vous êtes, d'où vous venez, de quelle ville, est-ce que vous êtes du Québec, est-ce que vous êtes de l'Europe, qui vous a amené vers ma vidéo aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé de moi? Alors, c'est toujours intéressant, puis dites-moi, est-ce que vous avez une tour, comment ça se passe avec celle-ci? Moi, je suis toujours aussi excitée, là, que ce soit mes tours ou que ce soit celle de mes clients ou de gens que je ne connais pas non plus, ben, c'est toujours un plaisir de partager ma passion avec vous. Avant de vous parler des semis, je vais juste vous montrer mon nouveau jouet. J'ai reçu ma nouvelle tour Home. Donc, j'ai mis une extension. Alors, au lieu d'avoir seulement 16 espaces de culture, 16 gros espaces en bas et 16 petits en haut, j'ai rajouté un 8 espaces un espace, mon Dieu, j'ai de la difficulté, un 8 espaces supplémentaires de gros espaces de culture. Donc voilà, j'ai fait 2 lives dans ma journée, plus là, je m'en viens vous faire ma petite vidéo, donc vous allez me pardonner cette petite hésitation. Donc, ben oui, fait que je suis toute excitée à l'idée de repartir des nouveaux semis. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, on va joindre l'utile à l'agréable, puis je vais vous réexpliquer un peu comment ça se passe. Alors, quand vous recevez votre tour, vous allez recevoir un petit plateau. Là, celui-ci est plus gros parce que c'est celui de la tour Home. Hein. Comme on a 32 espaces de culture, ben c'est sûr qu'on va vous fournir un peu plus de laine de roche. On va vous fournir de la vermiculite, mais comme j'en ai déjà parlé, on a cessé de l'utiliser. On s'est rendu compte, là, plusieurs jardiniers de tour, qu'on avait plus de succès sans le prendre. Dans les indications que vous allez recevoir, on vous dit là, de mettre ça par-dessus les petits trous une fois que vous aurez mis vos semences, mais pour ma part, moi, je ne le prends plus et depuis que je ne le prends plus, ça va super bien. Donc, oui, vous recevez les petits paniers comme ça qui serviront éventuellement là, à mettre vos cubes de laine de roche. La laine de roche, c'est le substrat qu'on va utiliser pour démarrer les semis. C'est de la pierre volcanique fondue, mis en centrifugeuse avec un liant là, organique, minéral, pour faire les cubes de laine de roche. Donc, qui vont laisser passer l'eau plus facilement et qui vont retenir l'oxygène, donc pour avoir vraiment là, des beaux semis en pleine forme, en pleine santé. On va vous fournir aussi un mélange de semences et quand vous achetez la tour Home, on ajoute des micro-greens, donc des micro-pousses, alors des laitues là, qui sont beaucoup plus petites qu'on va pouvoir récolter plus facile, plus rapidement, je dirais. Mais rien ne vous empêche d'utiliser les semences que vous voulez. Moi, j'aime bien prendre des semenciers ici québécois, biologiques. J'ai des semenciers favoris que j'ai déjà rencontrés. J'aime bien les encourager, mais c'est à vous de faire les expériences. Il faut savoir que les semences, bon, oui, elles ont une durée de vie. Il y a de la qualité et quand vous achetez un sachet de semences, souvent ça va être écrit germination qui a été vérifiée à 95%, à 85%. Alors dites-vous que si vous prenez 3 semences dans votre sachet, vous les mettez dans vos cubes de laine de roche et que ça ne germe pas, il ne faut pas être découragé. Ça se peut qu'on soit tombé sur le 15% ou le 10% qui ne germait pas. Alors, c'est pour ça que je dis toujours, faire une tour, c'est un projet en constante évolution. Si ça ne fonctionne pas, on se réessaie. On efface, on recommence, puis on fait une autre expérience par la suite. Pour ce qui est de la petite serre, ici, la grosse, en fait, moi, ce que je veux vous montrer, j'ai déjà fait tremper mes cubes de laine de roche. Donc, vous prenez le bassin, tout simplement. Là, si j'en prends une, vous allez voir la couleur, la différence de couleur quand c'est complètement sec. Mais celle-ci, moi, auparavant, je l'ai remplie d'eau. Je l'ai laissé tremper une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. Puis pendant ce temps-là, j'ai sorti mes sachets de semences. Je m'étais déjà fait un plan dans ma tête avec qu'est-ce que j'ai le goût de faire pousser cette fois-ci. Entre autres, beaucoup de fraises. Donc, j'ai sorti mes semences. Je me suis pris une feuille et puis là, j'ai mis, il y a 7 cubes de laine de roche comme ça. Puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. Donc, 35. Je me suis fait des petits ronds puis j'ai été écrire déjà qu'est-ce que je vais partir comme semis. Parce qu'une fois que c'est là-dedans, puis que ça commence à pousser, peut-être que vous vous rappelez pas, vous ne vous rappellerez pas que dans la 4e rangée, 4e espace, qu'est-ce que vous aviez mis là. Donc, en vous faisant un plan à votre couleur, à votre façon, au moins, vous allez pouvoir rapidement retrouver qu'est-ce que vous avez semé.
Ce que je vous invite à faire aussi, c'est d'indiquer la date que vous démarrez vos semis. C'est toujours agréable parce qu'il y a des semences qu'après 2-3 jours, on va les voir se pointer le nez. Et il y en a d'autres, comme les fraises, que ça peut prendre plus que 3 semaines. Donc, en prenant des dates, en prenant des notes, en ayant même peut-être un petit cahier de jardinier, ben c'est toujours le fun là, de suivre notre évolution. Puis éventuellement, on va dire, ah oui, combien de temps ça m'avait pris quand j'ai parti mon basilic, quand j'ai parti telle chose. Ben ça nous fait un livre de référence. Pour ce qui est des semences, en fait, c'est ça, vous choisissez les semenciers que vous voulez. Comme je vous disais, moi, j'en ai que je préfère, les semenciers québécois. Mais ensuite, il faut voir quelle quantité de semences on va mettre dans nos espaces de culture. Pensez en termes de grosseur de plant. Quand vous allez planter un plant de poivron ou un plant de tomate, ben vous savez qu'il va prendre de l'expansion, il va grossir. Alors, on veut toujours garder l'effet pyramidal, la pyramide dans votre tour. Donc, en haut, on va mettre des choses plus petites, un peu plus grosses, un peu plus grosses, un peu plus grosses, pour s'assurer qu'au niveau de la luminosité, ben, tout le monde, il n'y aura pas de chicane, tout le monde va recevoir ce dont il a besoin. Parce que si on met des grosses choses en haut, puis on vient en mettre des plus petites en dessous, ben, eux vont manquer de luminosité. Alors, l'effet pyramide, à ce moment-là, on est sûr qu'on n'aura pas de problème. Un autre détail important, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les plants de tomates déterminés et indéterminés. Un plant de tomate indéterminé, c'est qu'on ne sait pas trop à quelle hauteur il va aller. Ça peut être 1 mètre, ça peut être 2 mètres, ça peut être très, très grand. On ne veut pas ça dans notre tour. On va prendre des plants déterminés. Idéalement, 60 cm et moins. Et croyez-moi, même si sur votre sachet, c'est écrit que la hauteur sera de 60 cm, dans une tour, ça pousse. Et actuellement, j'ai des plants de tomates là, qui dépassent, qui arrivent en fait jusqu'au sommet de ma tour, jusqu'aux lumières. Donc, on garde la règle 60 cm et moins. Il existe même maintenant des plants de micro-tomates de 30 cm, mais qui vont être très, très prolifiques là, en termes de rendement. Mais pour ce qui est de la hauteur du plant, ils vont rester petits. Mais on garde en tête, on est dans une tour, donc des fois, ça va un petit peu plus haut. Alors, comme je vous disais, j'ai déjà bien imbibé toutes mes cubes de laine de roche. J'ai préparé mes quantités de ce que je voulais faire pousser. En fait, je peux vous en parler un petit peu. Aujourd'hui, j'ai planté de la ciboulette. J'ai de la laitue avec un nom très, je vais le dire plutôt en latin, Lactuca sativa longifolia, parce qu'en canadien, c'est très, très difficile à lire. J'ai laitue Jester. En fait, j'ai différentes sortes de laitue, mais j'ai trouvé de la menthe poivrée. Alors ça, je suis vraiment contente. Ça faisait longtemps que j'en cherchais. J'aime pas le goût de la menthe régulière, mais la menthe poivrée, c'est tellement bon. Donc, je fais un test avec ça aussi. Je vais me remettre de la mélisse. La mélisse, je l'aime beaucoup. C'est une plante médicinale qui est vraiment calmante aussi. Quand on est stressé un petit peu, on peut manger de la mélisse, mais ça a un beau goût citronné. Dans un smoothie le matin, c'est vraiment génial. Je me plante des petites fleurs de bourrache. Cette fois-ci, il va y avoir aussi de la coriandre. J'ai différentes sortes de poivrons. Poivron petit marseillais, poivron criolla de cochina. J'ai des aubergines orangées, des aubergines violettes, lavande, des micro-tomates rosé finch, tomates hâtives de l'Oural, des tomates mascotka, des immortelles. J'aime beaucoup les fleurs. Fait que là, je fais un test sur les immortelles pour me faire des beaux bouquets là, de fleurs séchées par la suite. Et il y aura, bon, de la laitue pommée reine des glaces. Je l'aime beaucoup. C'est une laitue qui est vraiment croquante. Et j'ai quatre variétés de fraises. Donc, il y a les fraises Alexandria, les fraises Beltran. J'ai des fraises Summer Breeze et des fraises Ruby Anne. Donc, ce sont des premiers essais pour moi, pour ces variétés. J'ai actuellement des fraises alpines rouges. J'ai déjà fait des fraises alpines blanches. Les deux sont délicieuses. Mon coup de cœur va pour les rouges. Elles sont vraiment bonnes. Et là, pour la nouvelle tour, j'ai vraiment envie qu'une grosse partie de la tour soit avec des fraises. Donc, je vais m'amuser. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je repars les nouveaux semis. Donc, ici, si je regarde, par exemple, pour les quantités de graines, OK, quand on y va, si on fait de la laitue, bon, on pourrait y aller avec, bon, il y en a qui vont dire 6 à 10 graines. J'ai déjà été généreuse comme ça aussi. Maintenant, je préfère en mettre moins, peut-être 5 à 7 graines. Si on y va avec des plants de tomates, 1 à 2 graines. Le poivron, la même chose. Un céleri, on va y aller juste avec une semence parce que la base va devenir quand même assez grosse. Les plants de haricots, dépendamment de la grosseur de vos graines, ça pourrait être 1 à 2
à 1 à 2 graines. Les fines herbes, 6 à 10, mais attention pour ce qui est du basilic, basilic thaï, basilic régulier, la mélisse, ça vient vraiment énorme, là. Moi, j'avais jamais vu ça, là, un bunch de poivrons, pas de poivrons, mais de basilic aussi grand, qu'à un moment donné, j'ai dû couper, j'ai déshydraté pour me faire moi-même mon basilic séché. Alors, c'est sûr que ceux-là, on ne mettra pas beaucoup de graines. 1-2 graines, c'est amplement suffisant. Et on n'utilisera surtout pas les petits espaces en haut pour aller mettre le basilic. On va vraiment y aller juste avec les grands espaces de culture. Donc ici, c'est de la ciboulette à l'ail. Vous voyez que les graines sont quand même relativement très grosses. Je veux qu'il y en ait quand même plusieurs qui sortent là, dans mon cube de laine de roche. Fait que là, voyez-vous, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mettons que je vais y aller avec 10 semences et je mets ça dans mon premier espace de culture, tout simplement. Donc, ici. Dans le deuxième, je voulais y aller avec de la laitue. Vous allez voir que les laitues, les graines sont, c'est pas du tout le même format. Et faut vraiment pas trop en mettre. Donc, voyez-vous, là, je vais y aller comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va y aller avec 6. Ça va être amplement suffisant. J'en ai déjà mis plus que ça. Je trouvais que c'était un petit peu trop. Et comme les laitues, c'est une culture qu'on va refaire peut-être aux 3-4 mois. Donc, quand vous observez là, que bon, le rendement commence à être moins bon, votre laitue devient plus amère, peut-être ce serait le temps de penser à en faire des nouveaux. Moi, concernant l'amertume, ben, je trouve ça bon. On sait que pour le foie, c'est vraiment très bon les laitues amères pour aller faire une bonne détox, un bon nettoyage. Donc, c'est pour ça que je fais pousser aussi du pissenlit. Donc, c'est à votre discrétion. Il y en a qui vont faire repartir là, leur culture comme ça de façon plus régulière, mais sinon, vous pouvez les conserver plus longtemps. Alors, j'ai, comme je disais, différentes sortes de laitue que je vais faire, les tomates, mais je veux vous montrer les fraises, parce que les fraises, c'est vraiment minuscule, et dans un sachet qui est tout neuf que je viens d'acheter, vous voyez, j'ai quoi? Peut-être, je sais pas moi, 25 graines, 20 graines là-dedans. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et ça, pour les fraises, je vais y aller avec 2 semences. Ça, c'est mon test à moi, OK? Parce que je sais que je veux mettre mes fraises dans mes petits espaces de culture. J'ai dit 2, peut-être que je pourrais y aller avec 3 semences. Alors, sur mon plan, mes fraises Alexandria sont ici. Alors, voilà, j'ai mis mes 3 graines à l'intérieur comme ça. Alors, je vais les remplir avec mes semences favorites. Ensuite de ça, tout ce qu'on aura à faire, on vient recouvrir avec le couvercle. Si vous avez le plus petit plateau, le couvercle est attaché. Et vous venez mettre ça, soit vous le déposez sur le plateau de votre tour et vous aurez la luminosité des lampes. Si vous avez des petites lampes de culture à la maison, c'est excellent aussi. Vous les mettez sous les lampes. Alors, ça va grossir. Et les nouvelles recommandations qu'on nous a partagées, en fait, c'est de vraiment attendre que votre plant là, ait un bon 2 pouces de hauteur. OK? Plus votre plant va être fort, il va être bien formé et en grosseur et que les racines vont commencer à sortir en dessous, meilleur votre rendement sera dans la tour. Oui, j'ai fait un test récemment puis j'ai parti des semences directement dans la tour. Pour certaines, ça a fonctionné. Pour d'autres, ça n'a pas fonctionné, tout a moisi. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on a un apport d'eau à toutes les 45 minutes, ben tout a moisi sur place et ça n'a pas poussé. Et récemment, avec les informations qu'on a eues qui nous viennent là, des États-Unis, des Tower Farm, tout ça, ben eux recommandent vraiment d'attendre d'avoir des plants plus forts. Et je me rappelle que il y a une fois, quand j'ai parti mes plants, c'est ce que j'avais attendu. Ma tour était pas prête encore et mes plants étaient vraiment gros quand je les ai mis dedans. Et c'est vrai là que par la suite, le développement, ça s'est bien passé. Donc, cette fois-ci, je compte bien attendre que mes plants soient gros et en bonne forme, là, en bonne santé avant de les ajouter dans ma tour. Donc, c'est ça la beauté, hein? C'est qu'on fait des tests, on fait des essais-erreurs, on voit ce qui nous convient. Chacun va expérimenter différentes méthodes. Donc, voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Il y en aura d'autres. Écrivez-moi en commentaire de quoi vous aimeriez que je vous parle. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez que je fasse des capsules? Dites-moi d'où vous venez, qui vous amène vers
ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Moi, ça, c'est sûr que ça me fait vraiment plaisir quand j'ai des abonnés. Et on se reparle tout prochainement. Donc, je vous embrasse. C'était l'Abondance Ma Tour avec l'abondance dans mes tours et à très bientôt.